Salut l'équipe, on va parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pourrait ajouter un deuxième personnage X-Men à ce film. On va commencer directement la vidéo, mais juste d'abord je voudrais vous remercier pour vous être abonnés. On est 231 abonnés sur la chaîne, avec moi ça fait 232, merci énormément. On commence dès maintenant, let's go! Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait mettre en place la propre version du MCU de Storm, mais pas la version Halle Berry. Le multivers est au cœur de la phase 4 du MCU et l'ampleur de son potentiel a été parfaitement démontrée dans Spider-Man No Way Home. Cependant, Doctor Strange 2 promet d'être encore plus spectaculaire, avec la bande-annonce mettant en vedette la voix de Patrick Stewart de X-Men, suggérant que les X-Men de la Fox sont sur le point d'apparaître avec l'aimable autorisation du multivers, et pour la dernière fois, il pourrait bien y avoir encore plus de persos X-Men dans le film MCU. Et la clé réside dans l'affiche du film, qui présente un livre de magie sur un socle. Il semble très différent du Darkhold du MCU, le livre de magie interdit introduit par WandaVision, et sa présence sur une affiche suggère qu'il sera important pour l'intrigue d'une manière ou d'une autre. Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Doctor Strange 2 mettrait en vedette le livre des Vishanti. Même moi, j'en ai fait, je crois, 2 ou 3 vidéos déjà. C'est l'antithèse du Darkhold créé par d'anciens dieux aînés qui cherchaient à protéger la Terre de leurs parents maléfiques. Selon The Cosmic Circus, il s'agit bien du livre des Vishanti. Non seulement cela servirait à établir certaines des entités surnaturelles bienveillantes les plus puissantes de Marvel dans le MCU, mais cela servirait également de configuration subtile pour la propre version de Storm du MCU, plutôt que simplement la version d'Alexandra Shipp ou d'Halle Berry de Storm des franchises cinématographiques précédentes. En effet, dans les bandes dessinées, Storm a son propre lien avec l'un des Vishanti, Oshtur, la Bright Lady ou Goddess. Storm ne jure souvent que par Ashake, qui était une sorcière qui a été bénie par Oshtur et qui a travaillé pour protéger ce plan d'existence contre des menaces telles que l'ancien dieu Chthon. Ça vous dit rien ? Ah voilà, on voit le lien, hein. Selon Ashake, chacun de sa lignée a reçu un potentiel mystique, ce qui explique pourquoi Storm a souvent puisé dans un pouvoir surnaturel pour renforcer ses capacités mutantes. Son amant, Black Panther, l'a encouragé à puiser dans son potentiel de sorcellerie, transformant essentiellement Storm en une déesse à part entière en tant qu'être humain. Lorsqu'elle s'est appuyée sur la foi de tout le Wakanda pour combattre un dangereux ennemi mystique appelé l'adversaire, à ce moment, Storm est devenu l'accomplissement de la bénédiction d'Oshtur. Cet arc a joué un rôle clé dans le livre Black Panther de Ta-Nehisi Coates, qui a fortement influencé la représentation des Wakanda par le MCU. Une incarnation quasi mystique de Storm aiderait à différencier la version du MCU des personnages de la Fox, tandis qu'elle pourrait également servir de pont entre les X-Men et le MCU, aidant ainsi à établir fermement les nouveaux mutants de Marvel dans l'univers partagé. Ce serait une approche assez intelligente de la part de Marvel, faisant vraisemblablement de Storm l'un des premiers mutants qu'ils choisissent d'introduire. On compte pas le professeur Xavier, hein. Je le sais et vous le savez, ce n'est clairement qu'une question de temps avant que le MCU n'introduise ses propres mutants. Et en effet, il y a longtemps eu des spéculations sur le fait que Doctor Strange 2 serait crucial pour cela. L'attention s'est principalement concentrée sur les pouvoirs de déformation de la réalité de Scarlet Witch. Dans les bandes dessinées, Wanda Maximoff a presque anéanti la race mutante avec un seul sort. Ce serait donc une inversion amusante pour Scarlet Witch de créer les mutants du MCU. La présence possible du livre de Vishanti signifie que la configuration X-Men de Doctor Strange dans le multivers de la folie pourrait être beaucoup plus subtile, avec le terrain préparé pour que Storm fasse enfin ses débuts et nous apporte les X-Men très prochainement. Et en plus de ça, on sait très bien que Storm est une acolyte presque préférée du professeur Xavier. Donc ça tomberait sous le sens qu'elle soit dans ce film. Elle apporterait quelque chose de plus ouf de ce film. Et en plus, avec ce qu'on nous a montré, c'est normal qu'il va y avoir de grosses surprises et encore plus grosses surprises que ce qu'on a vu dans les bandes annonces ou autres. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. J'en balance à peu près 2 par jour, donc tu trouveras bien quelque chose qui va te plaire.
En attendant, je te souhaite une bonne matinée ou après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end en famille. Bisous bisous, hasta la vista.